Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie, votre rendez-vous quotidien pour comprendre l'essentiel de l'actualité économique au Sénégal et à l'international. Au sommaire ce 25 septembre 2025. Le plaidoyer du président Bassirou Diomaye Faye pour un multilatéralisme fort à l'ONU, un partenariat stratégique entre le Sénégal et la Fondation Gates pour booster le numérique. La microfinance renforcée avec de nouveaux équipements, la coopération douanière entre le Sénégal et le Burkina Faso, mais aussi du blanchiment des capitaux, notamment l'affaire Wally Seck qui secoue le pays. Enfin, à l'international, la Banque mondiale veut reformer l'enseignement technique pour l'emploi des jeunes africains. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Nous débutons ce journal de l'économie avec la grosse actualité diplomatique du président sénégalais aux Nations Unies. Bassirou Faye a parlé d'économie et de multilatéralisme. À la tribune des Nations Unies, le président Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour un ordre mondial plus juste et inclusif. Il a insisté sur le partenariat plutôt que les rapports de force, la justice plutôt que l'indifférence. Selon lui, la réforme de la gouvernance mondiale et l'équité économique sont devenues impératives pour un multilatéralisme vivant au service de la paix et du développement durable. Performance au Sénégal, le Dakar sacré meilleur port à conteneurs d'Afrique en 2024. Une progression fulgurante qui récompense des années d'investissement dans les infrastructures, la logistique et la connectivité régionale. Abdoulaye Bari nous fait le point. Performance, ambition et modernité. Dakar vient d'être sacré meilleur port à conteneurs d'Afrique subsaharienne en 2024. Une consécration historique qui illustre la transformation profonde de cette plateforme stratégique. Après un score négatif de 82 en 2023, le port affiche désormais un score positif de plus 23 en 2024. Une progression fulgurante qui place Dakar parmi les plus fortes évolutions au monde. Derrière ce succès, des investissements stratégiques. Depuis 2008, le gestionnaire DP World a modernisé les infrastructures avec de nouvelles grues, des zones de stockage étendues et un système communautaire portuaire digitalisé. Les autorités sénégalaises, elles, ont renforcé la connectivité avec Interland. Routes modernisées, réhabilitation du chemin de fer vers le Mali et guichets uniques douanières ont permis de réduire les délais de transit et d'améliorer la fluidité. Et si Dakar brille, d'autres ports africains progressent également. Cotonou gagne du terrain malgré un score encore négatif, tandis que Cape Town et Koha tentent de combler le retard, freinés par des infrastructures vieillissantes. À l'échelle du continent, la domination reste marocaine et égyptienne. Tanger Med, 5e mondial, et Port Saïd, 3e, renforce le rôle de hub stratégique entre l'Asie et l'Europe. Sur le plan global, la suprématie reste asiatique, menée par les ports chinois de Yangshan et Fuzhou. Mais le rapport est clair, la majorité des ports africains restent en deçà de la moyenne mondiale. Dakar fait donc figure d'exemple, une preuve que des réformes logistiques et des investissements ciblés peuvent transformer un port en véritable moteur de compétitivité régionale. Dakar, nouveau champion de l'Afrique subsaharienne, trace la voie d'une Afrique portuaire plus performante et connectée au monde. Économie solidaire, le Sénégal mise sur les coopératives productives. Déjà 570 coopératives productives solidaires CPS sont recensées à travers le pays avec une forte implication des femmes et des jeunes. Agriculture, élevage, transformation, ces coopératives redessinent le visage d'une économie plus inclusive et durable. Notre reporter Abdoulaye Bari s'est intéressé au sujet. Regardons.
Le Sénégal franchit une étape décisive dans son pari pour une économie sociale et solidaire. À ce jour, 570 coopératives productives solidaires appelées CPS sont recensées sur l'ensemble du territoire. Selon le ministre de l'économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, ce chiffre illustre une dynamique territoriale forte et inclusive, amorcée après le lancement officiel des CPS par le Premier ministre Ousmane Sonko le 21 mars 2025. La région de Tambacounda arrive en tête avec 168 coopératives créées, suivies de Kolda avec 158 et Sédhiou qui en compte 97. Dakar, elle, n'en dénombre que 17. Sur le terrain, 80% des CPS sont spécialisés dans l'agriculture, l'élevage et la transformation agroalimentaire. Les 20% restants intègrent plusieurs maillons de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation. Autre fait marquant, les femmes occupent une place centrale. 337 coopératives sont dirigées par elles, contre 183 par des hommes. Une preuve de l'ancrage du modèle dans l'inclusion et le leadership féminin. Avec un objectif fixé à 1000 coopératives d'ici fin 2025, le Sénégal consolide son rôle de pionnier de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Un modèle où la solidarité rime avec développement. En bref, dans l'actualité locale, boom des hydrocarbures et transformation industrielle au Sénégal. Selon l'ANSD, le chiffre d'affaires des industries extractives a bondi de près de 70% au deuxième trimestre, porté par le démarrage de la production pétrolière. L'ensemble de l'industrie sénégalaise progresse de 23,6%, confirmant le rôle clé des hydrocarbures dans la transformation économique du pays. Investissement privé en forte hausse. En 2024, le Sénégal a attiré près de 9,7 milliards de dollars d'investissement privé selon l'APIX. Un nouveau code de l'investissement a été adopté pour renforcer l'attractivité du pays. Le forum Invest in Sénégal, prévu en octobre, ambitionne de mobiliser encore davantage de capitaux étrangers et locaux. Le Sénégal signe un partenariat stratégique avec la Fondation Gate. Le Sénégal a conclu avec la Fondation Gate un accord de plus de 10 millions de dollars. L'objectif est d'accélérer le New Deal technologique lancé par le président Faye. Le projet prévoit une identité numérique universelle, un hub d'intelligence artificielle pour la santé et l'agriculture, ainsi qu'une Delivery Unite pour garantir transparence et efficacité. Soutien aux institutions de microfinance. Le Fonds d'impulsion de la microfinance a doté 42 institutions du matériel informatique, d'outils de gestion et de mobilier. Cette initiative vise à renforcer l'inclusion financière et à améliorer les performances de cette structure locale en partenariat avec Sun Télécom. Financement des petites et moyennes entreprises TamTam FinConnect. Une nouvelle plateforme baptisée TamTam FinConnect vient d'être lancée à Dakar. Elle propose des solutions d'épargne digitale, de financement participatif et d'appui à l'équipement pour réduire les barrières d'accès au financement des petites et moyennes entreprises et start-up. Sénégal-Chine, coopération renforcée. À Dakar, l'ambassadeur chinois Li Zingang a réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner le Sénégal dans son développement. Les deux nations entendent élargir et renforcer leur partenariat, notamment dans les domaines économiques et stratégiques. Coopération douanière avec le Burkina Faso. Une délégation de l'Institut des finances publiques du Burkina Faso a été reçue par les douanes sénégalaises. Cette visite vise à renforcer les échanges de compétences et à développer des programmes de formation communs pour améliorer la performance des administrations douanières de la sous-région. Agriculture et élevage, mission au Canada. Une délégation conduite par le ministre Alpha Ba a rencontré à Montréal la coopérative laitière AgroPure et l'ONG Carrefour International.
L'objectif est de renforcer le modèle coopératif au Sénégal et appuyer l'insertion des jeunes, notamment des femmes, dans l'agriculture et l'économie verte. Tivaouane, le numérique pour 500 jeunes. Le programme Sénégal Digital Show a lancé une nouvelle étape à Tivaouane. En 4 jours, 500 jeunes seront formés aux compétences digitales telles que l'e-commerce, le référencement et le développement web. L'initiative vise à créer 600 startups d'ici 2026 et à renforcer l'employabilité des jeunes. Bouclons l'actualité nationale par cette affaire de blanchiment de capitaux qui concerne l'artiste Wally Seck. Le chanteur Wally Ballago Seck a été inculpé puis libéré provisoirement après avoir versé une caution de 210 millions de francs CFA. Il est poursuivi dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Une affaire qui implique également des proches d'anciens responsables politiques. À l'international, au Lesotho, diversification économique avec l'appui de la BAD. La Banque africaine de développement a validé une nouvelle stratégie de 209 millions de dollars pour le Lesotho. L'objectif est de diversifier l'économie, renforcer le secteur privé et créer des emplois durables dans un pays où près de 50% de la population vit dans la pauvreté, où le chômage des jeunes frôle 39%. Le plan mise sur l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, la baisse du coût de l'Internet, le développement des startups et la modernisation des institutions publiques. La Banque mondiale veut reformer l'enseignement technique pour l'emploi des jeunes africains. La Banque mondiale organise du 30 septembre au 3 octobre à Nairobi l'Africa Skills for Jobs Policy Academy. L'événement réunira plus de 250 participants venus de 20 pays pour repenser l'enseignement technique et professionnel en Afrique. L'objectif est de rapprocher les formations des besoins réels du marché, notamment dans l'agro-industrie, le numérique, l'énergie et la santé. Cameroun, une intelligence artificielle pour faciliter l'acquisition d'équipements aéronautiques. La Cameroun Civil Aviation Authority a présenté à Montréal sa nouvelle plateforme numérique Equip for Safety. Basé sur l'intelligence artificielle, ce système permettra aux compagnies aériennes, aéroports et fournisseurs d'acquérir ou d'échanger des équipements conformes aux normes de l'OACI, favorisant une économie circulaire. L'initiative s'inscrit dans le programme « Aucun pays laissé de côté » de l'OACI et vise à rendre la sécurité aérienne plus accessible et équitable à l'échelle mondiale. Automobile, Afrique-Sim Bank et l'AAM renforcent leur partenariat. Afrique-Sim Bank et l'Association africaine des constructeurs automobiles ont révélé leur collaboration pour développer des chaînes de valeur régionales et stimuler la production locale. L'Afrique, qui enregistre une demande annuelle de 2,4 millions de voitures et 300 000 véhicules utilitaires, reste dominée à 80% par les importations de véhicules d'occasion. C'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie sur Pi Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur la même chaîne et surtout à la même heure avec un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique nationale et internationale. À demain et bonne journée à tous.